Ah bah oui, bah attends. Oui, un partenaire. Et voilà, on est là pour répondre à tes questions. Apparemment, c'est croustillant. Il y a des Milan, il y a des. C'est chaud. C'est ça, c'est ça. En fait, t'as compris, l'Urban Room, c'est voilà, on est là, on est entre nous, on oublie les caméras, on oublie les micros, on oublie on parle de tout. Et on se dit les choses, il n'y a pas de tabou, on est cash, on est entre nous, tranquille. Donc déjà pour présenter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont être là, qui vont se dire, tiens, c'est qui JR, Joey Dance, mais c'est quoi? Ils vont nous parler de quoi? De Kizomba, ils vont nous parler de salsa. Non, on va parler du zouk. Yeah. Aujourd'hui, on parle du zouk, les amis. Et oui, et oui, et oui, si vous connaissez pas le concept de taxi zooker, un concept qui sort, si je ne dis pas de bêtises, en 2017. Ouais. Ah. 10 sur 10. Voilà, là déjà on commence bien. Un concept qui sort en 2017. Bon, effectivement, entre-temps, il y a eu le Covid. Ouais. On sait. 2017, 2018, 2019, 2020, allez, ça y est. Mais là, on est de retour de Covid, ça fait un moment qu'on est ressorti, donc je pense que les choses sont remises en place. Ouais. Et il y a plein de choses qui vont arriver, et nous on veut savoir tout. On veut tout savoir. Oh. Mais on va aller, on va commencer par le début, tranquillement. Alors, en 2017, qu'est-ce qui, un moment, te vient à l'esprit, tu te dis, tiens, je vais lancer le concept des taxi zookers. Oula. Alors en fait, le concept il date d'un peu avant, parce qu'au départ on a démarré en mode comme tout le monde, hein, on fait ça pour voir ce que ça donne, pour essayer, parce que ça nous plaît, parce que ça nous passionne, et on s'est dit on va zouker. Voilà. Et on va proposer dans des soirées un concept de bons danseurs qui viennent et qui permettent à celles qui n'ont pas de cavaliers ou qui ont des cavaliers qui sont un peu médiocres, faut dire les choses, qui sont pas des très bons danseurs, un niveau un peu supérieur, mais toujours dans le respect pour passer un bon moment. Et en fait, on a commencé ça fin 2015 et ça a bien pris. Du coup, l'Empire nous a appelés. L'Empire qui se relançait dans le 91, l'Empire Club, hein, que tout le monde connaît maintenant. Et on leur a proposé de travailler avec eux. Et dans les soirées zouk que l'Empire organisait, il y avait les taxis zookers. Et les clientes étaient super contentes parce que ça leur permettait d'arrêter de rentrer chez elles sans avoir bien zouké, sans avoir bien profité des sons qu'elles aimaient. Et du coup, voilà, c'est parti comme ça en fait. Ok, d'accord. Ok. Non, mais ça, c'est un bon concept. On aime bien l'idée. On aime bien l'idée. Et franchement, est-ce que parce que je suis obligé de commencer par des questions directes. Parce que vas-y, t'as commencé à envoyer. J'ai le gilet pare-balles, il n'y a pas de problème. Non, mais t'as commencé à envoyer. Donc, c'est bien. C'est vrai que l'Empire Club te contacte, ou vous contacte, je sais pas comment ça s'est passé. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, ou vous vous dites, on rentre dans un truc assez sérieux, est-ce que on va pouvoir tenir? Est-ce que ça va être un phénomène, on va dire, comme souvent à des phénomènes d'été? Tu vois, est-ce que c'est un phénomène de vacances, ce qui permet que... Est-ce qu'on se pose toutes ces questions où on se dit, ben, tiens, on fait le truc et on avance, on fonce? Alors, pour la plupart des danseurs que j'avais recrutés entre-temps, ils n'étaient pas du tout sur ces considérations-là. Mais moi, personnellement, une fois que j'ai créé ça et que j'ai vu l'engouement que ça a eu, j'ai poussé le projet en fait dans ma tête. J'ai une vision. Et si tu veux, je me suis dit, mais en vrai, ce concept-là peut nous permettre d'aller très loin et d'aider le zouk à se relever. Parce qu'il y a plein de gens qui disent depuis des années, et puis on l'entend encore, hein, ouais, le zouk est mort, machin, nanan. Mais en fait, le zouk, il est pas mort. Il est vivant. Par contre, il faut pas être juste. Alors là, je vais faire un peu de démago. Oui, hein, tu peux. Il faut pas être juste en réaction quand on attaque le zouk, comme Dadju il l'a fait il y a eu la polémique là il y a quelques semaines. Il faut le promouvoir tout le temps en vrai, tu vois. Et en fait, si tu veux, on avait l'impression que le zouk il tombait parce que il est là, c'est comme l'air, il est là, tu vois. On se pose pas la question, on se dit pas il faut défendre, il faut protéger notre air et tout. Mais le zouk c'est ce qu'il faudrait faire aussi, tu vois. Et c'est par contre quand on l'attaque, tout le monde est présent, tu vois. On fait front, on est là, on sort les boucliers, on a les armes, on a tout ce qu'il faut, on tire sur tout ce qui bouge. Mais il faut faire ça tout le temps, tu vois. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, moi la vision que j'ai eue, c'est que ce qui manquait au zouk, en plus d'un renouveau dans la musique, c'est d'avoir sa danse. Parce que quand tu regardes toutes les autres musiques
qui ont pété ou qui ont percé ou qui sont encore là depuis des années, c'est parce qu'elles marchent avec deux jambes, la musique et la danse. Et le zouk, il n'y avait que la musique. Voilà. Donc c'est un problème. Tu regardes, toi je sais que tu es fan de musique jamaïcaine, etc. T'aimes bien aussi le côté carnaval. Tout ça, c'est des choses qui sont apparues et qui se sont amplifiées quand les cours de danse et quand la danse est devenue sérieuse. Tu prends le dancehall, tu prends la soca, tu prends maintenant le compas, gouillade, tout ça, tout ce que tu veux. Parce que la danse est arrivée et que c'est sérieux, le truc, il prend partout. Voilà. Et donc, la vision que j'ai eue, c'est que le zouk, c'est pas juste un truc que t'as dans le sang ou tu l'as pas. Le zouk, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Donc, il faut qu'on trouve une manière de le transmettre à un maximum de monde. Et c'est comme ça que le zouk va revenir. Ok, voilà. ok. Mais je vais revenir sur un truc que tu as dit qui interpelle beaucoup. Et je pense que les internautes, ça commence à envoyer des questions et tout. Effectivement, le zouk, c'est une musique. Ouais. Et c'est vrai que l'ambition que tu as, elle est très bien. Et les autres danses, je dirais, hein, je vois les messages qui viennent, les autres danses sont plus sur du culturel. Ouais. Ce qui fait que ça perdure parce que c'est culturel. Le zouk, c'est la musique qui est culturelle et qui a pété. Et en fait, on m'a dit, hein, on m'a envoyé plein de messages, on m'a dit pose ces questions-là, on veut savoir. Bref, ça se connaît, connectez-vous, soyez là parce qu'on pose des questions. On est là pour Bien ça. sûr, on est là pour ça. Et on m'a dit oui, mais le zouk, si le zouk s'apprend, ce qui veut dire demain, ce serait pas étonnant de voir des profs de zouk russe, des profs de zouk chinois et autres. Ouais. Est-ce que ça, par rapport à la culture qui veut être promue, est-ce que ça va pas faire petite interférence? Moi, je pense pas, tu vois, parce que toi, tu dis c'est plus culturel, mais le zouk, c'est archi culturel. Oui, la musique, pas la danse. Mais la danse aussi. En fait, il faut. Moi, avant de faire tout ça, là, avant d'arriver ici, en disant je connais le zouk, machin, tout ça, j'ai fait des recherches. Bien sûr. Quand tu fais des recherches, tu te renseignes, tu regardes des vidéos, des témoignages, tu vas chercher dans certains livres, parce qu'il y a quelques livres, etc. Et tu te rends compte que le zouk est né, la musique zouk est née dans un mouvement culturel qui prend ses racines aussi dans la danse. C'est-à-dire que le zouk, peu de gens le savent, mais le zouk, c'est un mélange, si tu veux, de plusieurs musiques. Ça aurait jamais dû exister, tu vois, une musique dans laquelle un violon joue avec un tambour, tu vois. Sauf que aux Antilles, les gars, ils ont eu des idées de génie et ils se sont dit, mais on peut allier tout ça. Et donc, tu as dans le zouk des musiques traditionnelles, mazurka, biguine, tu as le groka. Tu as des musiques modernes comme le rock, il y a des guitares électriques dans le zouk, il y a des claviers électroniques, tu as de la musique classique, donc avec les violons, tu as de la harpe, tu as tout ce que tu veux, enfin beaucoup d'instruments de concerto, et tout ça en fait, toute cette histoire musicale, elle s'appuie aussi sur une histoire artistique de danse. Tu vois, le carnaval, c'est de la danse. Je parle pas des trucs wélélé folkloriques. Bien sûr, je te parle vraiment de voilà. Le belay, c'est de la danse. Le groka, c'est de la danse. Tout ce que je viens de citer, il y a une danse qui va avec. Bien sûr. Donc en fait, la culture qu'il y a autour du zouk, c'est une culture qui n'est pas musicale uniquement. C'est une culture qui est aussi artistique. Quand je dis artistique, ça veut dire la danse. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Mais c'est sûr que y a pas eu de reportage sur l'histoire du zouk de manière générale et professionnelle qui a été fait. Il n'y a pas eu de livre, d'archives. On n'a pas des images de l'INA qui expliquent sociologiquement ce qui s'est passé à ce moment-là. On a juste des témoignages. Témoignages des membres fondateurs de Kassav, des témoignages de ceux qui étaient aussi là et qui faisaient du zouk à côté aussi, parce que Kassav a créé ou marketer, on va dire, cette musique, mais à côté, il y a plein de gens qui en faisaient déjà aussi. Bien sûr. Ça a créé un mouvement. Donc en gros, tout ça pour te dire que demain, de la même manière que Enza, c'est ça ? Voilà, de la même manière que Enza, elle est tombée amoureuse de la culture antillaise, et ben, il y a des Russes, il y a des Chinois qui peuvent tomber amoureux
de la culture zouk et qui peuvent venir vers nous pour qu'on leur enseigne comment enseigner le zouk et qu'ils le partagent chez eux. Ça, c'est le projet qu'on a. Ok, ça c'est nickel, ça c'est nickel, c'est un bon projet. Après, c'est vrai que l'histoire du zouk, c'est bien qu'elle est bien à connaître. Ouais. Et j'ajouterais, parce qu'on a eu des personnes qui sont venues ici, qui nous ont parlé aussi de l'histoire du zouk, j'ajouterais que quelque part, c'est la seule musique française inventée. Exactement. C'est là. Je le dis souvent. Voilà, faut s'en rappeler que c'est l'unique musique qu'on peut dire qui est 100% inventée par des Français. C'est le seul genre musical qui a été créé par des Français. En dehors de ça, ils ont créé aucun genre. Mais bon, ça c'est autre chose, on en discutera dans d'autres émissions. Ça vient des Antilles. Voilà. Il y a Willy Warkus qui salue la team via Facebook, ça envoie des messages. Salut à toi Willy Warkus, qui nous regarde. Salut Willy. Il est connecté. Et donc super histoire, super idée. Nous on suit. Et effectivement, il y a des apparitions directes parce que 2018 il y a eu des apparitions des Taxis Zoukeurs, 2019 aussi. Ouais. N'oublions pas. Ouais.